Bonjour, ici Jean-Claude Audette de Québec, encore une fois. Cet après-midi, je voudrais faire une petite capsule sur la relativité restreinte. Pourquoi je choisis en bordure de ce chemin? C'est parce que la relativité restreinte comporte un observateur immobile dont je suis et le conducteur de l'automobile qui passe devant moi à vitesse constante. Comme on le sait, dans les années 1890, Anton Lawrence avait remarqué qu'en fonction de la vitesse de la lumière, les longueurs se contractaient dans le sens du mouvement et que le temps s'étirait. À ce moment-là, en 1905, arrive le grand Albert Einstein qui va concrétiser de façon, disons, sûre et certaine, la relativité restreinte. Et si je regarde ici, qu'est-ce qu'Albert nous a laissé? Si je regarde les automobiles qui s'en viennent, on voit qu'ils s'en viennent sans accélération à vitesse constante. Donc, nous savons aujourd'hui que la montre du conducteur de l'automobile retarde par rapport à la mienne. Ça, c'est une conséquence de la vitesse de la lumière à laquelle on ne peut rien ajouter. Et si, par exemple, disons que la vitesse de la lumière, au lieu d'être de 300 000 km/s, elle était de 200 km/s. À ce moment-là, nous serions capables d'atteindre presque l'immortalité, parce qu'il nous serait facile d'atteindre des vitesses de 200 km/s, et pas tout à fait, parce que en fonction du E égale MC2, disons qu'on s'en irait à 99,99% de 200 km/h, à ce moment-là, je ne vieillirais jamais. Et c'est pourquoi nous pourrions atteindre l'immortalité de cette façon. Mais ça ne passe pas de cette façon, parce que nos vitesses sont tellement petites par rapport à la vitesse de la lumière que la montre du conducteur qui s'en vient, elle retarde par rapport à la mienne, mais c'est des millionièmes de seconde. C'est pourquoi nous ne nous en rendons pas compte. Et pourtant, Albert Einstein nous a montré que ceci existait réellement et que si nous pouvions atteindre la vitesse de la lumière un jour, peut-être que ce sera possible. À ce moment-là, les astronautes qui voyageront dans les espaces intersidéraux ne vieilliront pas par rapport à nous. C'est pourquoi il y a un physicien français, un mathématicien, Langevin, qui avait émis les jumeaux, l'histoire des jumeaux, dont un s'en va dans une fusée, et quand il revient, son jumeau avait vieilli de 20 ans par rapport à lui. Sur ce, je voudrais signaler que ce que le grand Albert nous a laissé, ça s'applique un peu partout dans notre monde. Sur ce, je vous dis bonne écoute et au revoir et merci.